Aujourd'hui, je reçois Julie Dessureau, coach certifiée, stratège en branding identitaire et photographe de brand. Depuis plus de 30 ans, derrière l'objectif, elle aide les entrepreneurs à reconnecter avec leur essence pour en faire une marque personnelle vibrante, authentique et impossible à copier. Avec Julie, on oublie les façades, les filtres et les moules tout faits. Son approche du branding personnel, c'est tout sauf une stratégie d'image, c'est un travail d'incarnation. Incarner qui tu es vraiment, même quand c'est inconfortable. Aligner ton message, ton énergie et ton image pour créer une marque qui résonne, pas juste qui performe. Et dans cette conversation, on va parler de ce que le branding personnel est réellement et surtout ce qu'il n'est pas, la différence entre se montrer et se révéler et de ce que ça change quand ta marque devient une extension naturelle de qui tu es. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, bienvenue officiellement, Julie! Merci beaucoup, Mélanie. Merci d'être avec moi pour jaser de branding personnel, de marque personnelle avec moi pour, en fait, qu'on puisse donner plein de pépites pour les entrepreneurs qui vont nous écouter. Comment qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et je pense que tu es la personne tout indiquée pour venir jaser de ça avec moi. Puis là, avant de débuter, ma première question pour toi, Julie, j'ai envie de savoir, parce que bon, beaucoup de gens t'ont connu d'abord et avant tout pour ton incroyable talent de photographe, et j'ai envie de savoir, qu'est-ce que ton expérience de photographe a permis de façonner, en fait, par rapport à ta vision sur le branding personnel? Comment ça l'a pu nourrir puis t'aider là-dedans? Parce que oui, c'est lié, mais de quelle façon, toi, ça l'a façonné? En fait, pour moi, c'était comme la prochaine étape qui était naturelle. Donc, Hmm. tu sais, avec toutes les années à photographier les femmes, à réfléchir à leur message, comment elles se positionnaient, qu'est-ce qu'elles allaient dégager, on dirait que, tu sais, dans cette réflexion-là, c'est ce qui m'intéressait aussi vraiment beaucoup. Tu sais, il y a la partie prendre la personne en photo, mais toute la partie préparation, réflexion, pour moi, ça m'a toujours fascinée. Tu sais, qu'est-ce qu'on va dégager? C'est quoi la perception des autres? Comment nous, on se perçoit? Et ça a été vraiment tout ce cheminement-là qui, à un moment donné, quand j'ai commencé à entendre plus parler de marque personnelle. Puis là, je me disais, ah ben OK, là, on remonte quand même à plusieurs années. Mais là, je me disais, ah OK, fait que tu as ta marque professionnelle, mais tu as ta marque personnelle aussi. Puis là, pour moi, c'est comme, OK, ça a tellement fait de sens quand j'ai commencé mes recherches à me dire, OK, ben je pense que je me verrais aussi accompagner un petit peu plus étroitement. Et ben ça s'est fait aussi naturellement, je dirais, dans mon processus, parce que ça fait quand même 30 ans que je fais de la photo. Ça Quand fait même, hein? plus de 10 ans que j'accompagne les femmes entrepreneurs de façon plus exclusive et que je réfléchis à tout ça, comment on fait ressortir notre essence, notre personnalité. Puis, ben, c'est le lien direct avec la marque personnelle. Donc, pour moi, c'était 100%. comme, c'est là-dedans que j'avais envie de continuer mon évolution personnelle. 100%, parce que, tu sais, dans le fond, la photo, comme quand on est justement entrepreneur, puis qu'on réserve notre shooting, puis que là, on veut réfléchir justement à qu'est-ce qu'on va montrer, mais la photo finale qu'on voit, qu'on affiche sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est la finalité du processus, un peu comme le logo pour l'entreprise. On ne voit pas toute la réflexion qu'il y a derrière, mais c'est Mm. comme le ressenti, tu sais, c'est l'émotion qu'on transpose. Puis effectivement, des fois, je pense que c'est très difficile quand on débute comme entrepreneur d'avoir cette profondeur de réflexion. Fait que d'être peut-être accompagné, justement, ça fait toute la différence entre justement un
un shooting qu'on fait sur le fly, qu'on se dit OK, ben je veux ça, mais je sais pas trop pourquoi je veux ça, puis qu'est-ce que je veux refléter comme émotion. Puis tu sais, de l'avoir vu récemment avec ben Mélodie Vient, en fait, qui est ta cliente, qui a fait un beau shooting, puis elle était toute fière de me montrer ses photos. Puis effectivement, on voit exactement, tu sais, pour bien la connaître, c'est elle. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que d'arriver à ce résultat-là, ça demande beaucoup de réflexion, tu sais. Puis quel genre de processus, tu sais, par quoi ça commence finalement ce processus-là pour arriver à avoir une présence justement en ligne qui fasse sens finalement? Oui, puis je pense que, tu sais, c'est la première fois que c'est peut-être le plus difficile pour l'entrepreneur. Parce qu'une fois que tu as compris le concept de réflexion, parce que moi, je commence toujours avec un questionnaire. Puis parfois, Mhm. c'est super facile pour les entrepreneurs. D'autres fois, ça demande un petit peu plus de réflexion. Ça prend plus de temps. Puis, tu sais, je Ouais. peux comprendre parce que c'est pas des choses qui sont toujours faciles à réfléchir. Mais ça l'installe. C'est comme si on met la table aussi pour préparer. Puis après ça, ben, il y a une rencontre aussi avec une styliste, puis une rencontre avec moi. Puis tout ça, c'est comme quand on le prépare avant, c'est ce qui fait, entre autres avec Mélodie. Ben Mélodie, elle avait déjà tellement de compétences puis de réflexion juste de son côté que ça a été facile avec elle. Ouais. On est vraiment bien allé chercher tout ce que son énergie, sa pétillance, Mhm. tout ça. Euh, Ça demande de la réflexion, puis en même temps, c'est tellement gratifiant parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir des photos d'entrepreneurs avec tu sais, un texte qui est là, puis que tu dis, ah, c'est bizarre sa posture, qu'est-ce qu'elle dégage, le texte. Donc pour moi, c'est sûr que j'ai une grande sensibilité à ça et je trouve ça important que ben chaque entrepreneur, que ce soit en photo ou dans mon accompagnement personal branding, que quand ils vont poster des vidéos, des photos, des publications, que tout soit aligné, puis qu'il y ait une cohérence entre la personne puis ce qu'elle va dégager en réseautage ou en ligne. Donc, c'est vraiment cette union-là qui, pour moi, est essentielle parce que le marché change aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en ligne. Donc, on n'a plus le choix d'avoir cette réflexion-là. Puis je pense que c'est vraiment dans un processus aussi d'apprendre à mieux se connaître. Puis ça, ben, c'est jamais perdu. Tellement, tellement Mm. bien dit. Puis est-ce que par ton expérience personnelle d'accompagnement, dans le fond, dans ce processus-là, est-ce que tu remarques qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont finalement peur d'incarner cette vérité-là, cette essence-là? Je te vois hocher de la tête, je Ah comprends oui, c'est que... tellement... C'est parce que là, j'ai comme plein de clientes en tête. Ah oui, hein? Je pense, que c'est le plus grand combat des femmes entrepreneurs, c'est d'oser cette présence-là, que ce soit dans ce qu'on va partager, de le partager vraiment de notre feu intérieur, vraiment ce qu'on pense à 100%. C'est parce qu'on a peur de déranger, on a peur de briller, on a peur d'être jugé. Fait que c'est vraiment tout en lien avec ça. Et c'est ce qui nous empêche souvent de pouvoir rayonner vraiment comme on pourrait rayonner. Puis quand on accepte certaines choses, on accepte de déplaire, on accepte d'être jugé, on accepte que certaines personnes peut-être vont pas trouver notre offre intéressante, mais on assume qui on est, ben après ça devient peut-être plus facile. Mais oui, c'est la plus grande parce que souvent on met notre lumière au service des autres. Puis tu sais, je l'ai fait Mhm. longtemps moi aussi là. Ouais. J'étais prête à faire briller les femmes que j'accompagnais, mais moi, tu sais, je refusais toutes les entrevues, je refusais de me mettre de l'avant, je refusais de mettre des vidéos de moi en ligne, de m'entendre parler, bref. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, je veux walk the talk. Et ben, Mhm. j'ai fait moi-même ce processus-là pour après ça dire aux femmes, regardez, c'est possible. On peut être introverti, on peut être timide, on peut pas nécessairement avoir de la confiance dans toutes les sphères de notre vie, mais on est quand même capable d'avancer puis d'oser être soi-même. Alors, puis ça se fait pas comme dans une étape. Je pense que c'est plein d'une série d'étapes qui viennent après. Ben, on réalise après tout le chemin qu'on a parcouru. Mhm. Ben oui, puis là, tu sais, j'ai envie de savoir, toi, ton processus par lequel tu es passé pour arriver à te mettre de l'avant puis briller. Je pense que tu le fais comme très bien maintenant. Ça a été quoi, peut-être, le déclencheur ou plutôt les étapes? Comment toi, tu t'es pris pour y arriver finalement? Moi, je pense que c'est d'accepter que ce soit imparfait,
puis d'accepter d'être médiocre ou d'être vraiment moyenne. Tu sais, mes premières... Moi, j'ai tourné au moins 25 vidéos avant de les publier parce que pour moi, la pire chose, c'était de m'entendre parler puis de me voir à l'écran. En Mhm. photo, j'avais appris avec les années comment me positionner, comment me placer, comment être cute, puis tu Ben sais, oui. j'étais correcte, mais après, notre présence en ligne, ça peut pas être juste des photos. Tu sais, je pense que c'est comme le mélange de tous les médias possibles. Et ça a été vraiment ça, tu sais, la pratique, puis de étape par étape, puis vraiment d'accepter que ben, je vais être bien, bien moyenne. Je serai pas très bonne. Mon message sera peut-être pas clair, mais je vais le travailler, puis je vais me pratiquer. Puis je vais me connecter, pas à moi, ce que les gens vont penser de moi, mais je vais me connecter à mon désir de contribuer, puis à ma mission, parce que ça, c'est beaucoup plus grand que, tu sais, mes cheveux sont-tu corrects? Est-ce que je vais bien prononcer? Je vais mettre la ponctuation à la bonne place parce que je connais Mhm. mes tics verbaux. Et bon, on en a toutes, là, On en a mais, tous. Quand tu as un mais podcast, là, je te eh confirme oui, hein? qu'on les a en pleine face à chaque montage. T'es comme, Mm. ouh là là, Puis au désolée début, pour ça. ouais, oui. Puis au début, j'étais incapable de réécouter mes vidéos. Puis bon, après ça, tu dis, OK, je commence, je fais juste publier, je m'écoute pas. Puis après, bon, ben, OK, je vais commencer à m'écouter un peu. Puis après ça, tu sais, fait que je pense que c'est d'y aller étape par étape, puis de pas être dans le jugement, mais plus dans l'observation, puis d'arrêter de se regarder le nombril, puis d'y aller vraiment dans notre mission, puis notre contribution. Dirais-tu que le lien entre le niveau de confort est directement lié à l'estime de soi et la confiance en soi? Je sais que c'est deux concepts différents, mais est-ce que c'est plus difficile pour des gens qui ont une moins forte estime ou qui ont, tu sais, de se mettre de l'avant puis d'oser justement faire des vidéos? Parce Mm. que moi, je raconte souvent, là, le monde qui écoute le podcast va être tanné d'entendre ça, mais tu sais, la première fois où j'ai mis une photo de moi sur ma page professionnelle Facebook, j'ai trouvé ça ultra Mm. challengeant. Je me Mhm. disais, mais le monde, ils vont dire, gala, elle, là, pourquoi, qui qu'elle se À prend, se là, une montre. photo, Ouais. hein? Puis j'étais ultra challengée. Après ça, première story, parler, Mhm. évidemment. Mon Dieu, que je suis pas pertinente. Le monde va-tu Ah oui. vraiment écouter ça? Ils vont penser que je me prends pour qui? Une influenceuse ou quoi? Tu sais, j'avais cette voix-là, là, fatigante dans ma tête qui me disait, mais t'es qui, toi, pour faire ça? Là? Tu te prends Mm. pour qui? Fait que tu comprends qu'il y a un chemin, comme tu dis, c'est une évolution, mais je pense que des fois, ça vient peut-être justement avec la vision. Tu sais, je parle d'estime de soi, mais tu sais, c'est de sentir comme, est-ce que je suis vraiment pertinente? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Tu sais, on dirait que c'est tout ça qui remonte. Oui, ben c'est tous nos blocages, nos peurs, nos croyances qui remontent à chaque fois qu'on va faire quelque chose de nouveau. Mais tu sais, Mm. par rapport à l'estime de soi puis la confiance en soi, c'est parce que l'estime de soi, c'est dur à mesurer. Tu sais, on peut avoir des Ouais. journées où on va se sentir tu sais plus fort, puis il y a des journées où ce qu'on va se sentir pouette pouette pouette, puis tu sais c'est plus dur à mesurer. La confiance, elle, je trouve que ça vient avec la pratique. Donc la première fois qu'on va faire Mm. quelque chose, ben justement la première photo, la première story parlée, le premier live, la première, mon Dieu, tu sais Terrifiant. c'est terrifiant, puis justement toutes les pensées qui remontent. Puis là je fais une parenthèse parce que j'ai photographié un super client il y a quelques mois, puis on commence la séance photo et là, il est pas bien, puis tu sais, je le vois, puis tu sais, on travaille, puis tu sais, j'ai des techniques en coaching, mais tu sais, je vois bien qu'il se passe quelque chose, puis c'est exactement ça qui est remonté dans sa tête. Pour qui je me prends, moi, tu sais, de me payer une séance photo, puis de faire Mhm. ça, puis de... Fait que, tu sais, c'est vraiment des croyances qui remontent. Puis après, je l'ai ramené simplement aussi à sa mission, puis à contribuer. C'est ça l'idée. Puis on va devenir pertinent à force de répéter notre message, à force de pratiquer, puis à se Mhm. connecter à ce qu'on croit, ce qui est le plus important pour nous. Donc, je pense que ça vient vraiment avec c'est la confiance, là, ton expertise elle apparaît pas toute seule comme ça. Ouais. Ça se pratique. C'est à force de refaire les choses. Même il y a pas si longtemps, quand j'étais en France, j'ai tourné quelques vidéos promotionnelles pour ma cohorte qui va débuter bientôt. Puis mon chum, il me dit, t'as-tu appris un texte par cœur? Puis j'ai dit, non, non, je l'ai dit. Il dit, ah, eh ben, il dit, c'était super bon.
Là, je me disais, hey, tout le chemin que j'ai fait à travailler mon message, à le répéter, à le pétrir, à le vivre, à l'incarner, ben ça finit par transparaître, même si c'est jamais parfait. Puis le but, c'est Mhm. pas ça non plus, parce que c'est un des aspects super importants en personal branding, c'est qu'on cherche pas une version parfaite de toi. On cherche une version vraie qui est incarnée à travers tous les paradoxes, les contrastes, les parties d'ombre, les parties de lumière. Donc, c'est vraiment ça. Alors, laissons aller la perfection, puis juste allons de l'avant, puis c'est comme ça qu'on va devenir pertinente encore plus et plus claire et plus concise dans nos messages. Ben oui, si on la veut pas, la cassette, là, Non. tu sais, des fois, c'est ça, c'est que des fois, ça devient comme ultra formaté de voici Mhm. mon pitch, puis tu sens pas la vibe, c'est tellement bloqué, puis c'est tellement fermé, alors que, puis là, tu te dis, ben probablement que cette personne-là, tu sais, s'est fait coacher pour justement être super solide dans son pitch, mais des fois, je trouve que ça nuit plus qu'autre chose parce que justement, tu viens de déconnecter un peu comme j'écoutais dernièrement je ne sais plus c'était quel humoriste ou c'était quel truc, un podcast probablement, mais qui disait des fois, là, les humoristes savent tellement par cœur, tu sais, après 300 shows là, Mm. d'humour, où tu dis le même texte, tu sais, de la même, tu sais, tout est chronométré, paramétré à la virgule près. Ben, il y en a qui, à un moment donné, rendus aux 300 shows, sont en train de faire le spectacle, puis sont en train de faire dans leur tête leur liste d'épicerie, là. Parce que c'est tellement comme rendu ancré. Mais j'ai l'impression que des fois, à force d'être tellement formaté dans l'idée du pitch, dans la présentation parfaite, la mise en scène, on dirait qu'on vient déconnecter. Tu le sens, la déconnexion. Puis je pense pas que c'est ce qui sert le mieux. Par contre, si ton brand est tellement proche de toi, puis justement, dans la pré-entrevue, tu disais que la marque personnelle, pour toi, elle se construit pas, mais elle s'incarne. J'ai trouvé ça vraiment beau que tu parles de cette vision-là. Mais que c'est justement, qu'est-ce que tu veux dire par là, vu qu'on la construit pas, on fait comment finalement? Tu sais, Mais on la réfléchit, mais on l'incarne. ben oui, c'est qu'on doit revenir à soi. C'est pas un personnage qu'on veut jouer ou interpréter. On veut pas se déguiser. On veut pas parce que souvent il y a comme des trends, hein, il y a des modes qu'on voit de coach, de personnes. Puis là, on voudrait donc bien être comme ça. Ah, elle, Ouais. parce qu'on on voit facilement les points positifs des autres personnes, leurs forces, comment elles attirent leur audience ou leur clientèle. Et et là, on va peut-être venir essayer de pas nécessairement copier, mais tu sais, d'essayer de faire pareil ou donc ça, c'est comme dans la construction de quelque chose. Alors que pour moi, la marque personnelle, c'est de revenir à soi et de prendre le temps de se déposer puis de dire, OK, ben, qu'est-ce qui fait de moi une personne unique? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Et comment je peux assumer ça à 100%? Donc, c'est là que je parle d'incarnation. Donc, on incarne Mm. à 100%. Moi, je le disais, fois 1 million sans compromis. Là. Comment on est quand on est assumé fois 1 million, puis il n'y a pas de compromis dans qu'est-ce qu'on va dire, comment on va se présenter, ben c'est là que la puissance se trouve. Ouais. Il Je y a suis une contente cause, que tu en oui, parles du oui, mimétisme. Mais oui, finis ton idée, là, je voulais pas ouais. te couper. Ben, tu sais, il y a une coach d'affaires qui est quand même assez connue au Québec qui s'appelle Mélanie Fortin. Quand Oui. elle a commencé comme coach, elle essayait d'entrer dans un moule, de faire un peu comme les autres par son habillement, puis il y avait on sentait que c'était pas ça, elle est pas comme ça, elle est plus masculine, elle est plus forte, puis finalement, tu sais maintenant à travers tu sais tout son brand perso elle s'appelle l'indomptable. Ben ça vient de son enfance, son père qui disait ah t'es indomptable, on va t'envoyer à l'armée pour pour te dompter. Ben maintenant ça lui sert, donc ça fait partie de elle intrinsèque qui elle est, puis de Ouais. l'assumer, d'accepter que bon que ça va peut-être pas convenir à tout le monde, puis en fait on veut pas avoir non plus tous les clients et c'est d'assumer ça. Donc être à contre-courant, d'être différent, je pense que ça c'est notre plus grande richesse. Puis il y a beaucoup d'héritage, on va dire, du monde corporatif. Tu sais, tu parles Oui, de Mélanie, mais
c'est ça, là, tu sais, quand on arrive d'un monde plus corporatif, Mmh. il y a cette espèce d'esprit de bienséance, de ce qui devrait avoir l'air. Un coach, une coach, un entrepreneur, tu sais, comme le sérieux de la chose. Tu sais, ça me fait penser un peu les courtiers immobiliers, là, Oui. qui ont tous un peu le même genre de posture photographique. Tu sais, les Mmh. fameuses mains Ah! croisées comme ça, Avec mais les vestes, tu sais, mettons, souvent, ils oui, sont habillés en tailleur alors qu'ils vont jamais porter ça dans leur vie. Moi, exact. justement, hier, il y en a une courtier immobilier qui m'a appelée, puis on a discuté un petit peu, puis j'ai dit: «Mais si tu as envie de sortir de ta photo typique où tu te croises les bras avec un veston que tu vas jamais mettre ou qui te ressemble pas, il y a rien de mal à porter un veston ou pas, mais si tu le Mhm. fais pas dans la vie ou si ça te représente pas du tout, si on n'est pas capable de voir c'est quoi ton essence, c'est quoi ta personnalité, puis comment tu vas accompagner à ta façon, ben là, ça se perd Mais dans une cent mer de... pour cent. Hey, Mm. mon premier shooting photo qui était avec une de mes amies qui faisait de la photo, tu sais, sur le side, comme on dit, j'en avais un veston avec la pose comme ça. C'était comme pour moi, là, c'était C'est ça ça le qu'il chemin. fallait faire. Puis, tu sais, ça Mm. me fait rire. Aujourd'hui, en fait, je garde cette photo-là en souvenir, Ah justement, ouais. de l'évolution pour me montrer comme, tu sais, regarde le réflexe que tu avais. Puis, tu sais, comment dire, je suis pas 100%, tu sais, dans ma personnalité, j'ai encore un petit peu du monde corporatif quand même, tu sais, j'ai cette aura-là de professionnalisme, tu sais, qui plaît Mhm. aussi à ma clientèle, là, tu sais, je suis pas la fille complètement YOLO, puis pas de cadre et tout ça, fait que, tu sais, ça représente quand même qui je suis, mais de voir l'évolution entre mes shootings avec Oui, les années, puis tu sais, je vois toute la différence, mais comme tu dis, c'est vraiment un gros processus aussi. Puis, tu sais, juste l'idée avant, ce que tu disais par rapport au mimétisme, tu sais, moi, si j'ai une affaire que j'ai vraiment envie de dire, c'est pas normal si je suis capable de deviner qui est ta coach d'affaires par tes photos. C'est pas mm, normal que si je m'en vais sur ton compte Facebook ou Instagram, puis que je vois ton brand, je sais exactement par qui tu es coaché. Pour moi, c'est pas normal. Je comprends mm. qu'on veut s'inspirer des meilleures pratiques, hein, on engage les coachs qu'on aime, mais des fois, ça devient tellement des copies de copies de copies que je me dis, mais mon Dieu, t'es qui toi là-dedans? Tu sais, c'est quoi ta personnalité? Qu'est-ce que tu as à apporter? Parce que sinon, ben moi aussi, je vais l'engager ta coach de base. Tu comprends? C'est un peu Oui. ça ma Puis même dans réflexion. ce même sens d'idée-là, c'est que oui, peut-être que ta business, ça va fonctionner, mais toi, comment tu vas te sentir là-dedans? Parce on en voit des gens que ça fonctionne bien, qui font Mm. de l'argent, puis finalement sont comme non, ça me convient plus, ça me convient pas, je suis pas bien là-dedans. L'idée, c'est de vraiment être au bon endroit avec les bons clients, avec, tu sais, de la bonne façon, mais en se sentant à l'intérieur que OK, c'est comme ça que je vais accompagner, c'est comme ça que je veux servir mes clients, c'est comme ça. Puis donc la marche à suivre, puis l'espèce de c'est ça, le chemin unique que quelqu'un te propose, ben tu sais, je pense que c'est important de se questionner en lien avec ça. Puis l'espèce d'idée aussi d'être professionnel. Donc ça, j'ai envie de Ça veut dire rebondir quoi? Ouais. là-dessus parce que ben, des fois, il y a des pratiques justement qui sont ancrées depuis longtemps. Puis on a tout notre côté pro, mais des Ouais. fois, il faut arriver à sortir de ça aussi. Parce que quand ça fait plusieurs années qu'on fait la même chose, notre expertise, elle est là. On le sait que, tu sais, on a développé nos compétences, tout ça. Donc, des fois, c'est d'essayer de sortir aussi un petit peu de ça, cette pensée ah ben, il faut que je sois pro. C'est comme des fois aussi, on peut se cacher derrière ça, le côté professionnel. Donc, l'idée, c'est pas de venir jouer justement un personnage complètement bohémienne, free spirit quand c'est pas nous. Mais, mais c'est bon de se questionner, est-ce que je me cache derrière mon côté professionnel, derrière... donc ça, c'est un aspect aussi que je travaille avec mes clientes. 100%. Mm. 100%, c'est comme toujours une réflexion entre justement est-ce que parce que tu sais l'authenticité qui est un mot très galvaudé mais au final c'est vraiment d'être exact en fait de laisser refléter d'être finalement qui on est réellement. Fait que tu sais c'est à la base c'est la plus pure essence, c'est ça l'authenticité. Mm. Puis des fois c'est difficile parce que dans la réflexion, c'est qu'on se dit ouais mais est-ce que je suis 100% la même personne si je suis avec ma gang d'amis un samedi soir avec un petit verre de vin dans le nez versus ce que je veux représenter et être pour
mes clientes, on a toujours des layers, on va dire des Mhm. univers, mondes parallèles. On peut être un paquet de versions de nous-mêmes, surtout quand on a une personnalité très adaptative, mettons, dont je fais partie. Oui. Tu sais, moi, je pourrais être avec des gens comme plus intellectuels, puis poser plein de questions, puis m'intéresser, puis être vraiment dans cet univers-là, puis après ça, aller faire des jokes de pète avec d'autres mondes. Tu comprends? C'est très... J'étais un peu tout ça. Puis des fois, c'est là qui le challenge, c'est de dire, OK, mais par rapport à comment, en fait, qu'est-ce que je veux mettre en lumière le plus de ma personnalité puis de mon approche, puis de le refléter en photo, c'est toujours ça, moi, que je trouve le plus difficile parce que ça pourrait être tellement de choses. Ça pourrait être, tu sais, plein de visions de ce que je veux présenter, refléter pour que ce soit en accord avec qui je suis puis toutes les facettes. Fait que des fois, c'est des compromis qui donnent comme mon dernier shooting photo, ben c'est oui, un veston turquoise, parce que si vous me connaissez, vous savez, j'adore le turquoise, Oui, c'est vraiment oui. comme la couleur qui me représente le mieux, mais aussi avec des ballons, tu sais, puis de faire un peu party de fête d'enfant, genre. Fait que Mais c'est un très c'est beau difficile pour compromis. moi. Mhm, Oui. ouais, Puis après ça, il faut se dire que c'est comme, OK, aujourd'hui, c'est ça. Puis ouais. demain ou dans un an, quand tu vas refaire, tu sais, d'autres vidéos, d'autres séances photos, d'autres, ça se peut que ce soit d'autres choses. Fait que c'est comme d'accepter aussi toutes ces facettes-là parce on se ressemble aussi un petit peu là-dedans. Moi aussi, je me suis tellement adaptée dans ma vie. Tu sais, Mm, on m'a souvent dit que j'étais un caméléon. Ça moi m'a aussi. servi quand même beaucoup. Puis en même temps, des fois, ça m'a fait que je me suis perdue à travers tout ça. Mais je le sais que aujourd'hui, ben, je travaille certaines facettes de moi pour les mettre plus de l'avant alors qu'il y a 5 ans, je travaillais d'autres facettes que je mettais de Ouais. l'avant. C'est de venir se servir de toutes nos forces aussi, selon comment on les sent aussi. Donc là, ton shooting, mettons, là, on parle de ça, mais il y avait le côté pro, mais le côté aussi, ben, festif, côté, Mhm. ben, je Plus profite ou bubbly. Mm. plus bubbly. Donc, on est capable de venir unir ça. Puis des fois, à travers un shooting photo, ben, on est capable de venir toucher différents aspects. Puis après, ben, dans nos publications, comment on va les amener aussi, ça va venir changer le message. Donc, Mhm. euh, mais on doit pas penser que c'est une finalité à chaque fois. Tu sais, ta marque personnelle, ton shooting photo, tu sais, tout ça, c'est en évolution constante et ce serait une erreur de penser que ça va toujours rester comme ça. Tu sais, on Ouais. évolue comme personne, ben le reste de notre entreprise, notre brand perso va évoluer aussi. Mhm. Puis il y a quelque chose aussi que je voulais peut-être qu'on mentionne, mais tu sais, il y a le brand de l'entreprise. C'est pour celles, par exemple, qui ont des employés, une équipe. Souvent, c'est dans la réflexion, tu sais, de se dire, ben, OK, l'entreprise a une identité, mais de plus en plus, on se rend compte à quel point on a envie de connecter avec, oui, l'équipe, les employés, mais tu sais, le président, le fondateur, tu sais, l'entrepreneur derrière les business. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs travailler leur marque personnelle, ou peut-être qu'elle ne travaille pas, mais disons, elle se crée sous nos yeux, mettons. Oui. Puis ça fait toute la différence. Puis là, au moment où on enregistre l'épisode, tu sais, pour donner un petit exemple très, très concret, en fait, au Québec, l'entreprise Maison Lavande, puis là, je suis très collée sur l'actualité, mais on les a beaucoup, beaucoup connus sur les réseaux sociaux par les deux sœurs, donc les deux enfants, notamment de cette entreprise familiale. Puis là, on vient d'apprendre que, bon, il y a eu une chicane de famille, qu'on ne connaît pas encore les tenants aboutissants, mais les deux filles quittent. Puis ce que je vois sur les réseaux sociaux actuellement, dans les commentaires, dans la réaction du public, c'est hey, moi, pour vrai, j'achèterai plus de ce produit-là parce que pour moi, Maison Lavande, c'était les Sœurs Ferron. À Hmm. quel point ça devient fort de. Pourtant, l'entreprise, elle a un brand incroyable. Elle a une énergie, en fait, pour ceux qui connaissent l'entreprise puis qui l'aiment comme moi, comme moi je l'aime, l'entreprise a son propre brand, mais il y avait quand même de l'avant tout l'univers de la famille, puis surtout des sœurs qui étaient derrière. À quel point ça a une valeur, mais aussi monétaire, parce que je suis convaincue que depuis qu'elles sont parties, quelques mois, ben les ventes, je suis convaincue que ça... Tu sais, je serais très curieuse d'aller voir dans leur tableau de bord de vente. Je suis convaincue que ça a un impact directement. À quel point ça Mhm. devient un actif aussi, là, stratégique aussi. Donc, tu sais, oui, c'est bien, mais encore là, il y a une raison d'être, oui, de porter ton message, mais il y a aussi une raison d'être business, des fois, à le faire. Puis des fois, c'est des entrepreneurs qui ne voient pas. Ah non, mais moi, ma business, ça marche, j'ai pas besoin de rien développer. Tu sais, moi, je vais me mettre en arrière, puis je ferai rien.
Mais les entrepreneurs qui le font, c'est fou le pouvoir que ça a, là. Puis il y a deux choses là-dedans. Je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge. Il y a deux choses importantes là-dedans dans ce que tu dis. C'est vrai que quand c'est une entreprise qui est très, très axée sur une personne, quand cette personne-là quitte ou où il se passe quelque chose, c'est vrai qu'il peut avoir un réajustement après. Ça, je suis Ouais. d'accord. C'est peut-être, je te dirais quasiment peut-être le seul point à réfléchir ou un petit peu plus négatif de bâtir Le une marque risque, ouais. perso, le risque. Mais sinon, un des plus grands avantages à bâtir sa marque personnelle, c'est quand c'est qu'on s'élève au-dessus de nos offres. Donc, oui, on peut dire que notre business, ça marche, tout ça, mais si à un moment donné, notre projet, là, ça nous tente plus, ou il y a une collaboration, on était dans un partenariat qui se Ouais. termine, euh, on évolue comme personne, on s'en va ailleurs. Mais quand on s'élève au-dessus de notre marque personnelle, au-dessus de notre offre, ben après, on peut faire un pivot, puis ça se fait naturellement. Un peu comme je suis en train de le faire. De la photographe, je m'en vais vers la stratégiste, pas pour arrêter complètement la photo, mais tu sais, j'en fais beaucoup moins parce que je veux me concentrer sur mon bébé. Mais le fait que j'étais présente, c'était pas juste rose aux joues, mais tu sais, Julie qui était présente aussi, ben ça permet d'être capable d'avoir des pivots dans notre entreprise, dans nos services, dans nos offres, et d'être capable de continuer et de ne pas recommencer à zéro. Ouais. J'avais une de mes clientes en accompagnement de groupe. Elle a bâti une super entreprise en massothérapie à Québec pendant, je pense, près de 20 ans. Et il y avait le nom d'entreprise, le brand d'entreprise. Elle a jamais travaillé sa marque perso. Et là, à un moment donné, le projet s'est terminé. Elle a vendu ses parts. Et là, elle se retrouve à recommencer un petit peu à zéro. Ben oui. Donc oui, elle a son expérience, tout ça, mais comme elle a jamais elle a jamais eu de présence sur les réseaux, en réseautage, tout ça, ben là, ça fait qu'elle recommence un petit peu à zéro. Donc tout ça, c'est faisable, mais pour moi, c'est intéressant de réfléchir aux fins de collaboration, à l'évolution de notre entreprise, puis la marque perso, ben c'est un des plus gros avantages en lien avec ça. 100%. Puis, tu sais, juste avant d'enregistrer l'entrevue, tu m'as partagé quelque chose. J'ai dit, ah, ça, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. La différence que tu nommais entre la vision du branding personnel à l'américaine versus à la française. Je suis curieuse que tu démystifies ça pour nous. Donc, moi, quand j'ai commencé il y a plusieurs années à m'intéresser au personal brand, quand je lisais des trucs, il y avait des trucs très contradictoires ou très opposés dans la façon de voir. Puis moi, je suis vraiment une nerd. Quand je tripe sur quelque chose, là, je tripe, puis là, je vais tout aller lire, je vais tout apprendre, faire les formations, tout ça. Puis là, je me rendais compte justement des philosophies de pensée qui étaient très différentes. À l'américaine, c'est beaucoup, beaucoup orienté le marketing de soi. Alors que moi, je me suis formée en France avec une dame, c'est une des pionnières dans le personal branding. Elle, je pense, ça fait 17 ans, a acheté les droits à William Arruda. C'est lui qui a rendu le personal branding populaire aux États-Unis, puis avait créé toute une formation pour devenir stratégiste. Et elle a acheté les droits cette personne-là, mais elle l'a vraiment adapté à sa vision, à comment elle est. Et oui, le marketing de soi fait partie du personal branding, mais si tes fondations sont pas faites, tes racines sont pas, ancrées, puissantes, tout ça, ben t'as bien beau faire du marketing, ben puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, ben ça va être plus éphémère ou ça va être moins vrai, ça va moins toucher les gens. Tandis que quand tu connais bon, ton message puissant, qui tu es, comment tu veux changer les choses, comment tu veux accompagner, ben là, oui, le marketing de soi, c'est super important parce que, ben, si on veut être vu, connu, si on veut attirer les bonnes personnes, faut être présent. Donc, pour moi, c'était vraiment les deux différences vraiment importantes. C'est que le marketing de soi, c'est comme un outil qui se décline avec la fondation de ta marque personnelle. Donc, c'est vraiment la Ouais. différence. Puis, tu sais, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand tu parles de marketing de soi, des fois, c'est comme des, comment dire, des éléments du brand qu'on veut induire dans le but de rester un peu dans l'imaginaire puis collectif, là, tu sais, que les gens se souviennent de nous. Je pense automatiquement, par exemple, à Alex Martel avec les grues. Tu sais, pourquoi parler de ça, mettre ça de l'avant dans ses communications?
Ben aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que quand les gens envoient, ben lui envoie des photos, la tag dans des stories. J'ai fait moi-même cet été quand je suis allée en France puis un peu en Espagne. J'ai jamais vu autant de grues de toute ma vie, là. J'ai même fait une story best-of pour Alex parce que genre j'en ai vu des tonnes et des tonnes. J'ai fait une petite vidéo avec ça. Puis c'est ça, ça a fait, c'est bien, elle était contente. Puis je, je me rends compte en fait à quel point des fois c'est des éléments comme ça que justement on met de l'avant ou des fois c'est aucunement stratégique, c'est aucunement réfléchi, les gens parlent de quelque chose et ça devient ça bâtit quelque chose, mais ça reste très anecdotique, tu sais, c'est pas très profond, ancré dans une vision, tu sais, par exemple de la grue et de la construction, de s'élever, tu sais, on travaille pas vraiment le concept vraiment autour de ça. Ce qui pour moi peut rentrer un petit peu plus justement dans quelque chose de plus marketing de soi, comme quels sont les objets ou les trucs qu'on peut implémenter dans nos communications, que ce soit visuel, photo, vidéo, etc. Versus vraiment dire, OK, ben moi, comment je me positionne, comment je Ouais. parle de ce que je fais, comment je parle de moi. Puis ça, c'est ça qui est le plus profond, mais aussi le plus difficile à faire. Je suis aussi là-dedans parce que j'ai eu récemment, ben, cet été, une rencontre avec Catherine Robillard, justement, qu'on parlait et que j'ai reçu aussi épisode 171, je crois. Euh, Puis, tu sais, il y a des choses, des réflexions qu'elle me partageait de comment je pourrais ajuster, comment je parle de mes services et de mes offres. Puis, j'étais encore là-dedans, j'étais encore dans la réflexion. OK, Mm. qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-à-dire que une fois que j'ai ça en main, puis regarde, peut-être pour avoir ton avis, puis comment tu réfléchis par rapport au brand, ce serait intéressant peut-être que je le nomme, mais un des trucs qu'on a ressorti dans notre rencontre à Catherine et à moi, c'est l'énergie que j'ai qui est très BFF business, OK? C'est-à-dire que quand j'accompagne, puis c'est pas mêlant, j'ai souvent des clients qui deviennent des amis, là, c'est comme, tu sais, j'ai cette, je pense, cette proximité-là facile. Les gens se confient rapidement à moi. Je comprends rapidement l'énergie des gens. Fait qu'on dirait que ça devient vraiment une relation amicale business, là, tu sais, on s'entend, là, je partage pas mes recettes puis tout, là, mais à moins qu'on me le demande, mais je veux dire, et ça, pour moi, c'est difficile à mettre dans un brand par rapport à ce que je fais. Parce que là, il y a toute la dualité de ouais, mais je veux pas être perçue comme juste une amie parce que je veux que le côté stratège soit aussi de l'avant. Tu sais, je veux pas juste que tu veux pas une thérapeute, une amie qui va juste t'écouter puis te flatter dans le sens du poil. Tu veux quelqu'un qui va te dire les vraies affaires aussi. Fait que, tu sais, on fait quoi une fois qu'on prend une prise de conscience, qu'on se dit, OK, il y a quelque chose dans mon brand qui est pas assez mis de l'avant ou qui est pas assez reflété, mais ça, on part de où? Tu sais, ça se fait comment? Puis tu sais, c'est pas une question qui se répond, c'est ça Non, c'est ça. qui se répond C'est comme ça. ça. Et en même temps, tu sais, est-ce que c'est une perception que plusieurs personnes ont? Est-ce que tu t'es fait dire ça à plusieurs reprises? Oui, Puis après, ben, oui. de dire, OK, si mon côté pro, stratège, tu sais, comme ça, c'est établi, les gens ont vraiment bien compris que c'était ça. Ben là, peut-être que tu peux te concentrer un petit peu plus sur le côté, ben, tu vas aussi avoir comme une sensation d'avoir une amie, quelqu'un de proximité, Mhm. d'être là. Fait que ça peut être ça que tu mets plus de l'avant pour un certain moment, puis voir comment que ça se passe, comment les personnes réagissent, comment c'est perçu. C'est comme des Donc, petits tests un peu, ouais, ben comme ça. oui, parce que c'est sûr que l'affaire qui est plus difficile, c'est que c'est pas un résultat concret. Le Non. réfléchir à son positionnement, sa marque, tout ça, c'est plus un processus. Puis après, on regarde, OK, ben comment les gens réagissent. Est-ce que mon message il est bien compris ou est-ce que les gens sont comme Perdu. perdus? Alors, mais c'est sûr qu'on peut pas aller dans plein de directions en même temps. Tu sais, je pense qu'un Ouais. message, il doit se répéter encore et encore jusqu'à temps que les gens comprennent. OK, tu sais, comme moi, mettons, les gens, des fois, me demandent, ben, tu fais-tu encore de la photo? Ça me dit, OK, j'ai assez parlé. Tu sais, je parle plus de Ouais. la photo nécessairement parce que les gens, tu sais, la plupart des gens, Ils le savent. ben, ils le savent. Puis mes clientes reviennent. Puis, tu sais, j'ai mon nombre de clientes que j'ai de besoin. Puis, tu sais, je parle pas de ça. Donc là, je répète les mêmes choses, je parle des mêmes choses, je parle, tu sais, parce que si je parle de plein, tu sais, de trop d'affaires différentes, ben là, les gens, ils vont être perdus, ils sauront pas ce que je fais, ça sera pas clair. Donc, Hmm. peut-être que tu pourrais voir dans la façon, toi, d'amener ce côté-là plus amical, si le reste est déjà implanté, les gens comprennent bien
que tu es une stratège, que tu sais, les conseils, que tu es présente, tu as bien compris, ben là, peut-être qu'il y a une autre partie à mettre un peu plus de l'avant, qui serait celui de, peut-être, tu sais, je sais pas, tu sais, je vois comme, tu sais, des petites séances café, thé, plus relax entre amis. Ouais. Mais là, ça serait des, tu sais, rencontres avec Mélanie, on travaille sur une stratégie ou peu importe, mais peut-être vraiment d'inclure ça, ce sentiment-là plus amical. Ouais, puis t'as raison de, tu sais, je suis aussi d'avis que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, puis ça se parsème, saupoudre un petit peu, je pense, dans les communications. Tu sais, ça part aussi, tu sais, des textes avant même, je pense, de quelconque image ou photo, vidéo. Je pense que c'est la façon qu'on en parle, qu'on le met de l'avant, les mots, le champ lexical, tout ça. Mais Mhm. c'est vrai, tu as raison que je pense de tester, parce que, tu sais, au final, le positionnement, moi, je compare toujours ça à une pin sur une carte. Tu sais, si on imagine une carte, ben c'est comment, où tu te positionnes par rapport à ton environnement, tu sais, soit concurrentiel, ton marché, on va dire ça, dans ton marché. Mais la pin, c'est pas toi qui décides tant que ça où elle est, parce que toi, tu vas influencer comment les gens vont percevoir, mais c'est qu'est-ce que les gens vont dire de toi Mhm. pour, tu sais, quand t'es pas là, ils vont dire, OK, Julie Dessureau, elle, a fait telle affaire. Mais ce que les autres vont dire, c'est exactement comment tu te positionnes. Puis quand tu vois qu'il y a un décalage, justement, Oui. comme si les gens aujourd'hui disaient encore, ben Julie Dessureau, c'est une photographe, ben là, tu ferais, oh, attends une minute, il y a un décalage entre moi, la pin, je voudrais la mettre là, mais les gens me reflètent autre position, mettons. Fait que, tu sais, t'as raison que ça se fait petit à petit, à coup de messages, à coup de communication, puis de repositionnement. Fait que je trouve ça Mhm. intéressant parce que ta vision vient vraiment, je pense, soutenir le côté stratégique du positionnement. Tu sais, la réflexion marketing, elle a lieu d'être, mais après ça, tout le reste qui part de soi, ben, tu sais, ça, comme tu dis, on peut pas l'inventer, là, on peut pas... Oui. ben, on pourrait s'inventer une vie, Ben, là, on mais ce peut serait pas l'inventer, puis il y a logique. plein de monde qui ont cette Ouais, approche-là, tu sais, c'est vrai. de venir jouer, mais je trouve que pour du long terme, quand on veut être entrepreneur pendant des années, puis on veut être bien, puis on veut, pour moi, le sens, c'est comme, c'est primordial. Moi, je vais rien faire dans ma vie si ça fait pas de sens, si c'est pas aligné à mes valeurs, que ce soit dans des collaborations, des podcasts, n'importe quoi, tu sais, je préfère ne pas être là que de faire des choses qui sont pas alignées à l'intérieur de moi. Donc, je pense que ça fait partie de la philosophie quand on veut faire quelque chose longtemps. Moi, il y a un des outils que j'aime beaucoup dans mon accompagnement, c'est vraiment une enquête qu'on fait pour aller chercher la perception des que Oui, ce soit de tu sais notre famille, des clients, des amis proches, des connaissances, du réseautage. Bref, c'est comme c'est bon, je vais l'appeler un sondage anonyme où on va venir ouais, questionner les gens sur comment ils nous perçoivent. Et ça, parfois, on peut avoir des belles surprises parce que ce qu'on s'imagine dégager ou l'énergie qu'on a, ben c'est pas perçu de la même façon pour tout le monde. Pour les gens qui nous connaissent professionnellement, personnellement. Alors ça, ouais. c'est l'idée après, c'est pas de juger en lien avec les réponses, mais c'est d'aller voir, OK, est-ce que la majorité des réponses nous amènent dans un sens? Puis est-ce que c'est ça que je veux dégager? Puis après ça, sans se dénaturer, mais comment on peut faire pour ajuster ça? Tu sais, comme, Mm. je vais prendre mon exemple là, parce que c'est facile. Tu sais, moi, j'ai beaucoup mis ma douceur de l'avant comme photographe, tu sais, pour que les gens se sentent bien avec moi. Puis, tu sais, mais après, quand je veux plus mettre de l'avant mon titre de stratégiste, donc, tu sais, coach stratège, ben je vais pas mettre les mêmes choses de l'avant. Mais c'est quand même, tu sais, bon, la force, la puissance, mon côté plus masculin est quand même là. Mais là, je m'en sers un peu plus Ouais. parce que ça me sert dans où je veux aller. Mais jamais sans me dénaturer, puis je vais pas commencer à m'habiller en gars, puis, ou tu sais, là, je vais dans des extrêmes, là, Tu mais je vais, sortiras pas les gants de boxe de Mélanie Fortin qu'on parlait non, tantôt, là. non, tu sais, ça sera pas dans cette direction-là, mais dans les choix que je vais faire, comment je vais m'exprimer, mon attitude, comment je vais m'habiller aussi, comment je vais me Mhm. maquiller, tout ça, tu sais, tout ça, ça va venir induire avec le temps, tranquillement pas vite, cette posture-là que je vais avoir, qui est beaucoup plus puissante, plus masculine, plus stratégiste, Mhm. en lien avec qui je vais accompagner.
J'aime Donc, vraiment l'idée de la petite étude de marché maison. Je trouve qu'effectivement, tu sais, c'est pas pour rien que les grandes marques font aussi cet exercice-là parce qu'ils veulent voir comment leur message, leur campagne résonne, exact. tu sais, auprès de la population. Mais, tu sais, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est même d'aller voir, tu sais, souvent quand on fait des offres, des services, tu sais, que ce soit de la consultation, de l'accompagnement, même des services done for you. En fait, si vous le faites pas, je vous invite à le faire, mais à avoir, tu sais, un petit questionnaire à la fin du processus pour avoir du input sur qu'est-ce que les gens ont aimé, du process et tout ça. Puis moi, souvent, quand je lis les réponses de mes clientes à ces formulaires-là, je trouve ça aidant aussi parce qu'elles mettent en lumière qu'est-ce qui a eu le plus de valeur à leurs yeux. Mmh. Puis des fois, il y a des éléments de réponse, un peu comme avec l'étude que tu proposes, parce que ce qu'elles vont refléter, c'est qu'est-ce qui a eu le plus d'impact dans le cheminement. Puis des fois, c'est des trucs que pour nous, on dit « Ah, pour vrai, tu sais, comme pour moi, Ouais. c'était anodin, c'était anecdotique, là. » Puis eux, c'est comme « Oh mon Dieu, la façon dont tu as fait telle affaire. » Puis OK, OK, wow. Puis quand ça revient souvent, ben, tu te dis clairement, c'est un indice que mets donc ça plus de l'avant, tu sais, que ce soit Oui, dans ton offre, dans ta page de vente, mais aussi dans ta exact. personnalité, là. Mm. Oui, puis parfois, là, ça, c'est comme, c'est un, mettons, un sondage de satisfaction ou de Ouais, retour. Parfois, les gens peuvent aussi avoir de la difficulté à dire les choses plus difficiles ou peut-être pas ouais. nécessairement tant négatives, mais le fait que ce soit complètement anonyme, excuse-moi, le, le fait que ce soit complètement anonyme, ben des fois permet un petit peu plus. T'as raison, Euh, ouais. et ça, c'est aussi des bons indicateurs, même si c'est pas le fun à voir, puis ça peut nous troubler, ben ça reste que ça peut être très, très aidant. Après, on sait des fois par les mots qui vont être mis qui peut avoir dit ça, mais de façon globale, je pense que d'avoir autant les bons retours qui vont nous aider à mettre certaines choses plus en lumière, autant si il y a des choses peut-être qu'on s'est pas rendu compte, mais qui sont importantes pour nous. Alors d'avoir des retours aussi, ça nous aide dans notre évolution personnelle puis de notre entreprise. 100%. 100%. Puis, tu vois, tu parlais en pré-entrevue de freak factor. Puis là, je trouvais ça Ouais. vraiment intéressant. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux dire par freak factor? Là, je me suis dit, je veux que tu démystifies ce terme. Qu'est-ce que toi, ça veut dire? Puis, on fait quoi avec ça? Parce que de ce que je comprends, c'est quelque chose qu'on veut, j'ai envie de dire, exploiter ou Oui, utiliser dans ton approche. tout à fait. Le freak factor, ça vient d'un Américain qui s'appelle David Randall, que lui, il mesure, je pense, 6 pieds et 7, OK? Puis au secondaire, là, Wow. ben, il vient en fait de, tu sais, il habitait dans, tu sais, les parcs de maisons mobiles pauvres, là, aux Ouais. États-Unis, tu sais, dans le centre des États-Unis. Puis il vient, c'est ça, il vient d'une famille super pauvre. Fait il a vraiment grandi rapidement. Fait que, tu sais, son linge, il faisait jamais vraiment bien. Puis il parlait tout le temps à l'école. Fait qu'il s'est fait donc bien reprocher, tu sais, OK, arrête de parler, tu sais, David, arrête. Puis, ben, le fait qu'il était trop grand, puis qu'il y avait tout le temps tu sais, de l'eau en bas de, comment on dit ça, dans l'expression, tu sais, de l'eau L'eau dans dans la la cave. cave. Et lui, s'est finalement servi de ça pour devenir un joueur de basket et de faire des conférences. Donc, il a nommé ça le freak factors. Donc, c'est vraiment, dans le fond, c'est quelque chose qu'on t'a reproché souvent Mm. par ta famille, par tes amis, ou que toi-même t'as tenté de cacher parce que tu penses que c'est négatif. C'est qu'aujourd'hui, tu te sers de ça pour te mettre, que ce soit en entrepreneuriat ou dans la vie en général, que tu t'en sers. Parfois, c'est de la, tu sais, j'avais une entrevue cette semaine avec Sarah Gilbert qui parlait de son hypersensibilité. Donc, elle s'est souvent fait reprocher de trop être sensible, puis trop pleurer, trop rire, trop... ben maintenant, tu sais, toute cette grande sensibilité-là, ben c'est une de ses armes premières en coaching. Mm. Donc, c'est souvent ce qu'on s'est fait reprocher, nos faiblesses, mais comment on peut tourner ça pour que ce soit positif puis s'en servir? As-tu des exemples d'entrepreneurs qui ont vraiment exploité Ben, ce Mélanie, freak c'est factor? comme le plus facile, mais Mélanie Fortin, je veux dire, Oui, oui, donc oui. son côté indomptable, son franc-parler, elle défonce des portes, tu sais, c'est comme un, mon Dieu, elle, quand tu l'écoutes parler, tu sais, on dirait que c'est un train à 200 000 à l'heure quand elle parle. Bon, ben, c'est vraiment, c'est ce freak factor
qu'elle a vraiment, pas amplifié, mais vraiment assumé à 100%. Ça, c'est un des Ouais. exemples. Mais le freak factor, ça peut être aussi dans ton apparence. Donc, on pourrait le OK. voir dans des acteurs, tu sais, qui ont des gros nez, qui ont des becs de lièvre, tu sais, qui ont des particularités très précises, qui se sont sûrement fait dire en casting, ah ben là, ça marche pas, tu sais, ton nez il est trop gros, tes dents sont trop séparées, peu importe, mais qui se sont servis de ça pour avoir des rôles atypiques. Puis maintenant, tu sais, il y a des actrices québécoises, là, je suis tellement pas bonne avec les noms, mais tu sais, avec des nez très proéminents, avec un Ah nez ben, Anne-Élisabeth Bossé, là, ah ben c'est qui est ça. oui, Bon qui ben, a un je suis nez, certaine qu'elle s'est fait dire dans sa vie, ça marchera pas, toi. Mais mmh, quand tu assumes, quand tu incarnes toutes tes facettes, mais autant physique, ben ça t'aide. Là, je vais prendre un exemple connu. C'est pas que j'aime tant, mais tu sais, Lady Gaga. ouais. OK, ben elle s'est fait reprocher, tu sais, toute sa différence. Elle s'est tellement faite, tu sais, agacer à l'école, tout ça. Puis aujourd'hui, tout son côté bizarre, freak, ben, Mmh. elle s'en est servie pour faire des spectacles grandioses. Donc, c'est un peu cette façon-là. Fait que des fois, c'est comme, c'est très, très apparent. D'autres fois, c'est peut-être pas nécessairement apparent. Mais moi, je pourrais dire, mettons, tu sais, dans toute ma grande sensibilité, dans mon expression qui était dans l'invisible, ben, tu sais, je me suis servi de ça, tu sais, en photo pour mon accompagnement qui des fois, c'est pas dans qu'est-ce que je vais exprimer, mais c'est dans qu'est-ce qui va se ressentir. Et ça, c'est à travers ma gêne que j'ai tellement comme je me suis tellement tapé sa tête longtemps, puis tellement, comme je me disais, je voulais être extravertie, je voulais comme bien Ouais. m'exprimer, tout ça, mais j'ai développé d'autres choses en lien avec ça qui m'ont servi vraiment bien. Donc, c'est ça. Ça peut être des forces qui sont visuelles. Ça peut être notre style vestimentaire aussi, des fois, Mmh. qu'on remarque chez quelqu'un, les cheveux roses. Mettons, je pense à Karine Dupéré, qui est une coach en process communication. Elle, on la reconnaît par ses cheveux. Ben, c'est comme, ça fait partie d'elle. Elle a les cheveux en broussailles, de même, rouges. Puis elle assume ça à 200%, que moi, si j'avais la même coupe, ce serait horrible, mais elle, ça lui va super bien. On la remarque, on se rappelle, OK, Karine, oui, celle qui a les cheveux Ouais. Ou les cheveux donc, roses de Geneviève Gauvin aussi. les cheveux roses de C'est Geneviève ouais. Gauvin, c'est un exemple aussi Mmh. tu sais, de par sa personnalité, où elle a été dans, tu sais, que ce soit dans ses shootings photos. Moi, j'ai fait une de ses séances avec elle, puis elle était en bobette, puis C'est elle la lançait des... première séance qu'elle a faite, je pense, qui est sortie du moule. Puis cette photo-là en bobette, là, elle m'en a parlé sur l'épisode quand je l'ai reçu. Elle a tellement reçu de marre dans les commentaires sur ses pubs que tu te dis, ben voyons, ça triait, là. Forcément, le monde, il adhère ou il adhère pas, tu sais. C'est ça, mais en même temps, puis ça, c'est beau, hein? Ben, c'est beau du sens que c'est comme t'assumes ça, puis tu dis, OK, moi, là, juste dans mon... tu sais, je vais... Dans le fond, mon accompagnement, c'est des mots en anglais, tu sais, c'est Halo Effect. Puis là, Mhm. bientôt, je vais donner un workshop qui s'appelle des Halo Effect Workshop. Ben, tu sais, j'ai reçu des commentaires comme de quoi qu'on était au Québec, puis, tu sais, de parler en français, puis tu sais, je peux comprendre l'intervention de la dame, mais tu sais, pour moi, si tu vois pas plus grand dans tu sais, dans mon message, ben peut-être que tu sais, t'es juste pas la bonne personne qui va comprendre ce que j'ai envie de partager. Tu sais, moi, c'est du franglais, tu sais, je parle en anglais, des fois en français, je mélange mes mots, je vais inverser des syllabes, tu sais, c'est comme, ça fait partie de moi. Alors, tu sais, au lieu de me taper sur la tête, ben c'est comme non, si ça te convient pas. Puis tu sais, j'ai mis des photos aussi de moi avec des cicatrices quand je revenais d'une opération pour, tu sais, j'ai eu des chirurgies de reconstruction, mais tu sais, j'en ai mis sur les réseaux sociaux, puis j'ai eu toutes sortes de commentaires, autant des bons, autant que des mauvais, mais Ah après, ouais. ouais, Les gens se sont permis les mauvais. OK. Ça, je suis oui, surprise. puis tu sais, après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre comme ça? Mais tu sais, je dérangeais dans le sens que quand t'es trop présente des fois ou que tu parles trop ou que t'es trop, ça dérange certaines Hmm. personnes. Et après, bon, eux, ils feront leur introspection, moi, je vais faire la mienne, puis on évolue chacun à partir de ça. Mais pour revenir à Geneviève, c'est que
c'était tellement bold, mais c'était elle aussi. Tu sais, ça reste que c'est quelqu'un qui est comme ça. Moi, je le ferais pas de cette façon-là parce que ce serait pas moi, mais quand c'est toi, puis c'est toi, mais fois 1 million sans compromis, jusqu'où tu es prête Ouais, à aller? Donc, ouais. même dans mes séances photos, je disais toujours, un look, là, pousse encore plus loin. En restant toi, tu sais, va pas te déguiser, mais Mais toi, juste quand amplifier. Ouais. amplifié. Donc ça, j'ai des belles Dimmer, là, tu sais. surprises. Mettre le volume un peu plus fort. J'aime ça. Exact. Et ça, il y a des belles surprises. Ouais, puis je me souviens plus c'était quel podcast. Encore une fois, j'écoute beaucoup trop de podcasts pour retenir où, sur lequel, qui a dit quoi. Mais quelque chose de vraiment intéressant par rapport au sujet qu'on parle, c'est que les gens vont nous aimer, nous adorer pour les mêmes raisons que ceux qui vont pas nous aimer, vont Mmh. nous détester ou pas nous aimer. Fait que c'est ça qui est fou parce que tu dis, les gens trouvent si ça, tu sais, les caractéristiques, les trucs qu'on met de l'avant. Ah, justement, t'es tellement beau, tu sais, tu parles, t'es tellement présente. Puis les gens vont te reprocher exactement la même chose. Ah, elle est too much, elle en met trop, elle beurre trop épais, on la voit partout, puis capable. Puis c'est ça qui est drôle, à quel point c'est dichotomique, comme. Fait que c'est là où j'ai l'impression que plus on est, en guillemets, j'aime pas dire polarisant, parce que je pense pas que c'est une question d'être polarisant nécessairement, parce qu'il y a des gens Non. qui abusent de ça, mettons. Mais, tu sais, plus on va être vraiment très incarné dans qui on est, ben c'est sûr forcément qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça, puis d'autres qui vont aimer ça. Puis en même temps, même si tu essaies d'être le plus beige et le plus low profile, comme on dit, il y a quand même du monde que tu vas déranger. Fait que, tu sais, c'est. Faut se L'important, défaire de ça. oui, puis l'important, c'est de dire, OK, ben est-ce que j'attire les bons ou les bonnes clientes? Les Ben oui. personnes que je sers, est-ce que ça fait de bien? Est-ce que j'en ai assez de clientes? Est-ce que à partir de là, tu sais, le reste, ça devient justement superflu. Puis on n'est pas toutes polarisantes, mettons, comme Geneviève Gauvin, comme Mélanie Fortin. Il y a des personnes qu'on est plus introverties, on est plus dans des zones de gris. Mais même là-dedans, comment on fait pour justement, tu sais, comme amplifier un peu ce qu'on pense? Parce qu'on a quand même des messages qui brûlent à l'intérieur de nous, des choses qu'on a envie de Mhm. dire sur, tu sais, ce qu'on entend le plus souvent avec nos clientes. On le sait quand on se censure. Ouais. Donc, chacune à notre façon. On n'a pas besoin de faire à semblant d'avoir un langage d'une certaine façon, mais d'être vrai, puis de le dire, de dire les choses, puis de se présenter comme on a le goût de le faire. Puis après ça, ben, de laisser les gens. J'avais une de mes clientes qui me disait, moi, je les vois même plus, les commentaires négatifs, tu sais, je les ressens plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, aussi, je pense pas que ça arrive tout le temps, tu sais, de façon aussi. Mais après, c'est plus des fois dans la pub, justement. Là, Ben dans les oui. réseaux normaux, les gens s'abonnent ou se désabonnent. Après, des fois, c'est un petit peu plus la pub. Mais je pense que c'est comme, faut choisir ses combats, puis on choisit de mettre notre énergie là où les gens vont avoir envie de la recevoir. Ouais, puis tu sais, il y a peut-être un côté de moi, peut-être un petit peu plus wou-wou, mettons, qui pense que énergétiquement, il y en a qui attirent plus la critique que d'autres. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de porte ouverte qu'on peut fermer. Tu sais, comme moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fermé cette porte-là. C'est-à-dire que moi, des commentaires négatifs, c'est sûr, j'ai pas une énorme communauté, puis j'investis pas non plus dans de la pub ultra trafic froid ou, tu sais, ça m'est déjà Mm. arrivé une fois, mais tu sais, c'est très anecdotique, mettons, là. Fait que j'ai l'impression que j'attire pas tant ce genre de critique, puis ça va sûrement venir, ça vient tout le temps, mais on dirait qu'il y a peut-être quelque chose en nous, tu sais, justement, plus on se sent solide, puis plus dans notre posture, peut-être, qu'on se dit, ben, qui même me suivre, là, rendu là, tu Mhm. comprends? Fait que si ça t'intéresse pas, ben, passe ta route, là, t'es pas obligé de laisser un commentaire, là, tu sais, c'est. Aujourd'hui, les gens, hein, sur les réseaux sociaux, c'est ce Oui, besoin d'expression. Mhm. Puis je pense que le plus que nous-mêmes, on va dire ce qu'on veut dire, qu'on va pas se cacher, qu'on va être intègre, vrai, ben Hmm. ça donne beaucoup de puissance. Donc après ça, si jamais, tu sais, il y a des petits commentaires qui pourraient arriver, ben ça nous touche moins, puis on le sait que oublions jamais que le commentaire qu'on reçoit est en lien avec les filtres puis les blocages puis la vision de cette personne-là. Ça se peut que ça soit pas du tout en lien avec nous,
Puis, tu sais, après, on fait juste moi, je fais juste effacer le commentaire, puis je bloque la personne, tu sais, dépendant du commentaire. Mais, tu sais, juste effacer après, puis on continue notre chemin. Là, je pense pas comme, on perdra pas plus d'énergie avec ça. Non, des fois, on active chez l'autre, tu sais, par ce qu'on Ben dit oui. ou par ce qu'on représente, mais ça n'a rien à voir, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec soi, là. Peut-être cette personne-là a eu une mauvaise journée, puis c'est tout, là. Puis même hier, j'ai été en entrevue avec Marion Valéran. Je sais pas si tu la connais. Catherine Robillard, la coach aussi. OK. Et c'était super intéressant parce qu'elle racontait, Marion, elle a un franc-parler, elle a une énergie à bout, tu sais, elle parle vraiment un langage familier. Elle est étudiante à la maîtrise en gestion de projet, c'est une maman, c'est une entrepreneur, c'est les marginaux que ça s'appelle, ces trucs. Et elle mettait beaucoup de photos d'elle en maillot de bain parce qu'elle est souvent OK. dans le sud, tout ça. Mais elle a un corps atypique, plus rond, plus maman, tu sais, puis mais assumé là comme 200%. Et Wow. Catherine Robillard, les premières fois qu'elle l'a vue, tu sais, puis c'était ça qui était intéressant parce qu'on avait cette discussion-là de sa perception, comment que ça allait évoluer après, parce qu'au début, elle était un peu challengée par Marion, par comment elle s'assumait, comment elle était. Mais après ça, elle a ramené ça aussi dans sa propre réflexion. Mm. Pourquoi elle se sentait comme ça? Pourquoi? Puis maintenant, tu sais, c'est comme ça l'a complètement changé parce que ça, c'est la première, tu sais, interaction qu'ils ont eue. Mais après ça, c'est que la personne, on n'est pas justement juste une photo en costume de bain ou en Ben bikini. non. Tu sais, le message est beaucoup plus profond. Puis après, tu sais, maintenant, Catherine coach Marion, tu sais, c'est drôle comment tout ça, ça évolue, puis comment on peut se sentir challengé en lien avec nous, peut-être ce qu'on se permet ou ce qu'on se permet pas. Ben, c'est clair que si on s'imagine pas mettre une photo de nous en maillot de bain comme sur notre profil professionnel, puis qu'on voit quelqu'un le faire, ça peut nous challenger, nous renvoyer comme ben pourquoi toi tu le fais pas, tu sais, comme pourquoi elle le fait. Mm. Effectivement, tu sais, c'est aussi que ça nous confronte des fois dans Ouais. certaines valeurs. Tu sais, moi, il y a des stratégies marketing que j'adhère pas, que je trouve, mettons, Mm. pas éthiques ou que tu sais, c'est pas en accord avec mes valeurs. Fait que c'est sûr que quand je vois d'autres gens l'utiliser, ça vient me challenger. Tu sais, je me dis, ah non, tu sais, pourquoi? Tu sais, fait que c'est une question aussi de valeur, mais de là à dire, bon, je vais envoyer un message, puis tu sais, non, Non, tu ça, passes ta route, c'est pas grave. Tu sais, tout le monde a son libre choix, mais tu as tellement raison que souvent, ce qui va nous challenger a plus d'incidence sur qu'est-ce que nous, on a à processer, puis nos émotions à nous, puis notre gestion de caca émotionnel, oui. que c'est plus une occasion de revenir à soi, puis genre, justement, comme tu dis, un peu comme Catherine a fait, pourquoi moi, ça me challenge? Qu'est-ce que Mm. ça dit de qu'est-ce que je me permets, qu'est-ce que je m'autorise à faire, à dire ou à... Ouais, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Puis, en terminant, Julie, tu sais, on a parlé beaucoup en théorie, tu sais, qu'est-ce que c'est la marque personnelle, le branding et tout ça. Puis je pense que ultimement, ben oui, tu sais, il y a les communications écrites, oui, il y a la façon qu'on parle de ce qu'on fait, de nos offres, mais ultimement, dans le quotidien de l'entrepreneur, ça peut passer par prendre son téléphone dans ses mains, se filmer ou se prendre en photo, hein, les fameux selfies et tout ça. Puis, je sais que tu as un bel outil à partager avec ceux qui vont avoir écouté l'épisode. Tu veux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait naissance à cette gratuité-là? Oui, ben en fait, ça s'appelle le Selfie Brand, qui est Oui. vraiment l'union de mes deux grandes passions, qui est la photographie. Parce que ce que je me suis rendu compte avec les années à accompagner les femmes, c'est que souvent, on sait pas comment se placer le téléphone, on est, tu sais, la lumière, le positionnement. Et j'ai Mhm. créé des formations en lien avec ça pour donner les techniques. Et ben après, c'est bien beau se prendre en photo, mais est-ce qu'on, tu sais, c'est important de penser, ben qu'est-ce que j'ai envie de raconter à travers cette vidéo-là, à travers cette photo-là. Et donc, c'est comme un guide étape par étape pour se créer du contenu, préparer son brand, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant et par la suite des techniques aussi pour bien se prendre en photo parce qu'on voudrait bien avoir un photographe ou une photographe qui nous suit, mais c'est pas la réalité, c'est qu'on a besoin des deux aussi. On a besoin de Ouais. nos photos pro, vidéos pro, autant que tu sais, t'as une inspiration, c'est important
de prendre le moment puis de dire OK, ben je tourne la vidéo ou je fais la photo parce que c'est là que ça se passe puis on le sent que c'est le bon moment. Donc c'est un beau guide, un beau PDF complet pour nous permettre de faire une première réflexion pour sa marque personnelle puis dire OK, ben parce que souvent ce que j'entends c'est que ben pas souvent, mais tu sais je l'ai entendu puis j'ai même eu une personne qui a commenté qui disait pas besoin de branding personnel, no branding at all. Ah, OK. Puis, je sais que des fois, c'est l'impression de nous faire rentrer dans une case ou d'agir d'une certaine façon, mais le vrai personal branding, c'est pas ça, c'est de justement rentrer dans aucune case. Puis si tu veux De pas créer ta réfléchir à case. de Mm. créer ta propre case, là, tu sais, ton propre costume sur mesure. Là, j'avais fait faire à ChatGPT comme une femme qui avait un costume trop serré, trop... ben, l'idée, c'est de venir te créer un costume sur mesure qui va être complètement adapté à toi. C'est ça l'idée. Alors, si tu veux pas réfléchir à ta marque personnelle, ben, c'est les autres qui te perçoivent quand même d'une certaine façon. Fait que, est-ce que ça, c'est aligné? Ça, je pense que c'est important à un moment donné, d'y réfléchir ou de juste tranquillement, pas vite, tu sais, se dire, OK, ben, est-ce que c'est ce que je veux représenter? Alors, le guide, c'est vraiment comme une première réflexion pour permettre ce cheminement. Très cool. Mhm. Puis je vais bien sûr mettre le lien pour s'inscrire puis le télécharger dans les notes de l'épisode. Mais tu sais, ça me fait penser que oui, les photos professionnelles vont toujours avoir un impact. Puis je le vois dans tu sais, certains entrepreneurs, mettons, qui ont, pour plein de bonnes raisons, tu sais, pas encore pris un seul shooting pour avoir une photo professionnelle. Puis tu sais, des fois, tu participes à des événements où tu es invité. Puis là, les gens vont tout te demander, t'as-tu une photo? Tu sais. Puis c'est sûr qu'on voit la différence quand il y a une photo tu sais, pro versus une photo selfie maison avec un éclairage boboche. Mettons, on voit tout de suite la différence dans, je veux pas, l'espèce de qualité perçue de l'image. Euh, mais j'ai aussi envie de dire que, tu sais, sur nos plateformes de réseaux sociaux, ce qui fonctionne encore mieux souvent, c'est le contenu qui est plus raw, qui est plus C'est le justement vrai. maison. Oui, c'est Ouais. ça. Des fois, les gens, les entreprises vont comme dire OK, ben on fait venir un vidéaste, puis on fait une vidéo professionnelle. On présente nos bureaux, on présente notre staff. Puis la vidéo fait comme bof, tu sais, des résultats bien standards, bien normaux. Et là, t'as quelqu'un qui va prendre son téléphone, faire des reels maison, puis c'est ça qui performe parce qu'on est vraiment plus proche de la réalité, de quelque chose de naturel, authentique. Fait que des fois, pour ça, je me dis, attendez pas d'avoir une qualité de toutes vos images qui soient professionnelles. T'as pas besoin non plus de 12 photoshoots par année puis d'avoir Mhm. juste du contenu professionnel, mais en sachant comment s'y prendre parce que oui, la lumière fait toute la différence, C'est la le posture. positionnement. D'ailleurs, c'est toi, Julie, je dois te remercier pour ce conseil-là qui m'habite depuis 2020 parce que j'ai fait un shooting avec toi en 2020, juste avant que la pandémie arrive. Je me souviens encore, c'est comme juste en mars, justement. Tu avais eu une cancellation, en tout cas, puis j'avais dit, ah, bonne idée, je veux des photos avec Julie. Donc, c'était mon premier photoshoot Ah, officiel d'entrepreneur. Et je me souviens d'un conseil que tu m'avais dit et que je donne aussi à mes clientes, c'est de s'avancer le menton. ouais. À quel point ça fait toute la différence. Tu me disais tout le temps, avance le menton. Puis tu sais, Ouais. sur le coup, quand tu poses, tu te dis, mon Dieu, je vais avoir l'air C'est bizarre. bizarre, hein? Mais ça, sur les photos, mon Dieu, c'est de feu de Dieu. Ça fait toute la différence. Pour moi, je pense que c'est la chose que je répète la plus, puis que mes clients, des fois, me disent, hey, j'ai rêvé que tu me disais d'avancer mon menton. Tu sais, Oui, on oui, c'est avance. vraiment quelque chose. Puis, tu sais, autant que, tu sais, comme moi, j'ai un petit menton euh, qui est pas très ferme, là. Fait que, tu sais, ça fait une grande différence. Mais même quand on est plus mince, c'est que ça vient tellement définir la mâchoire. Ouais. Ça fait toute la différence. Donc, puis il y a toujours la perspective en photo qu'on peut pas être comme pour de vrai placé. Faut avoir un petit angle vers l'avant et ça, que ce soit en C'est vidéo, vrai. ça fait vraiment une différence. C'est juste porter attention au cadrage, à l'arrière-plan, comment on est placé, tu sais, la Oui. lumière aussi là qui vient comme Oui, tout oui, des fois, changer. les gens sont comme cadrés, la vidéo, on voit juste le front, le texte. Tu sais, c'est vrai, des fois, comment se mettre aussi en valeur, puis, tu sais, notre Ouais, propos, là, tu sais, c'est des fois, pour des détails. Fait que, c'est très un cool ensemble de choses. d'avoir Ouais. un... Ouais. Ouais, Mm. parce qu'après ça, c'est la finalité, finalement, quand on prend son téléphone puis qu'on fait ces photos-là ou ces vidéos-là, c'est l'expression même de notre marque personnelle, mais
comment dire, pour la mettre en valeur, ça prend quand même des petits conseils, des petits skills pour faire Tout vivre ça. Fait que à fait. j'invite les gens à aller télécharger ton outil, le Selfie Brand. Puis je te remercie vraiment d'avoir discuté de tout ça avec moi. C'est super intéressant. J'aurais continué encore. Merci à toi, c'était vraiment une belle discussion. Merci. Ouais, je Oui. suis très contente. Merci. Donc, ben, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis on se retrouve dans un autre épisode. Bye tout le monde!